Bonjour, bienvenue au premier podcast de Garneau Travail, une entreprise école du chef Garneau. On a l'honneur aujourd'hui d'avoir Nadia comme première invitée, une designer intérieure et cofondatrice de Nadamé Design. Bonjour Nadia, ça va bien? Oui, très bien, merci. Super. Enfin, on va commencer ça vite. Là. Je t'ai présenté vite. Yes. Mais j'aimerais ça que tu te présentes plus en grosses lignes. En grosse ligne. Donc, moi, c'est Nadia. Je suis d'originaire du Portugal. Donc, moi, j'ai déménagé à l'âge de 15 ans. Le design intérieur, c'est tout récemment que j'ai décidé d'aller dans cette branche-là. Avant, j'étais en médecine nucléaire à l'hôpital. Donc, j'ai travaillé dans les hôpitaux avant. Et j'ai fait un retour aux études ici au Cégep Garneau. Donc, j'ai fait la technique en design intérieur ici. Et pendant mes études, j'ai connu donc Garneau Travail. Merci d'ailleurs de m'avoir invitée. Et donc, j'ai connu Garneau Travail. Donc, j'étais gestionnaire et ensuite directrice dans mon département de design intérieur. Et ça m'a donné beaucoup le goût, en fait, effectivement, d'aller dans la branche entrepreneuriale. Et quand j'ai gradué, j'ai pris la décision de me lancer en affaires avec une associée. Et on a créé Nadamé Design. C'est ça, j'ai vu ça avec Amélie. Exactement, oui. Yes. Puis c'est quoi, mettons, qui est les avantages de commencer à deux à la place d'être tout seul? C'est quoi que vous avez aimé et moins aimé plus? Je te dirais qu'en fait, il y a beaucoup d'avantages et de désavantages. Moi et Amélie, on était vraiment chanceuses parce que chacune, on a vraiment des forces et des faiblesses qui sont complémentaires. Donc là, déjà, à deux, moi, j'ai certaines faiblesses, Camille, c'est ses forces, donc on se comble vraiment parfaitement. Donc, quand il y a des situations que, par exemple, il faut qu'on améliore les processus, ou par exemple, une situation avec un client, bien, le fait qu'on est deux, on est capable de se partager, trouver les meilleures solutions, parce qu'on a deux cerveaux qui travaillent chacun de leur côté. Donc, on est capable de trouver les meilleures solutions pour une situation particulière et développer l'entreprise. En fait, développer pour qu'on l'améliore tout le temps. En fait, il faut tout le temps s'améliorer. Donc, le fait qu'on soit deux, c'est surtout ça. Et je te dirais aussi, le côté négatif quand on se part en affaires, c'est qu'on a beaucoup de responsabilités dans les épaules. Donc, des fois, quand tout va bien, mais tant mieux. Mais quand il y a des affaires qui arrivent, que c'est un petit peu plus négatif, ou un client qui a un mauvais commentaire, ou un imprévu dans un chantier, parce que nous, on fait des projets de rénovation. Donc, quand il y a des imprévus dans le chantier, etc., c'est toutes des choses qui causent beaucoup de stress. Et quand on est deux, bien, on est capable de se parler, de se partager ce stress-là et de ne pas se sentir tout seul. Et des fois, en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se partent toutes seules. Et en fait, ils ont toujours cette pression-là. Donc, des fois, ça peut, pendant des jours et des jours, ils mangent ce stress-là. Ils ne sont pas capables de dormir, pas capables de manger. Et le fait que moi, je suis avec Amélie, bien, en fait, je ne me sens pas toute seule. Donc, je suis capable de... En fait, quand je suis émotionnelle, elle est rationnelle, on se balance. En fait, et vice-versa. Et ça va mieux, là, vraiment. Oui, mais ça, en fait, encore une fois, il faut trouver vraiment un partenaire avec qui c'est vraiment complémentaire et vous vous respectez mutuellement. Donc, ça, c'est très difficile d'en trouver un. Et j'étais vraiment chanceuse de trouver Amélie pour qu'on, tous les deux, ensemble, on crée vraiment une équipe de feu. Donc, c'est vraiment le fun. Tant mieux. Puis, mettons, les valeurs de l'entreprise là, que vous avez. Et en fait, on a plusieurs et je te dirais que ça change continuellement, en fait. Parce qu'en fait, vu qu'Amélie et moi, on a deux personnalités différentes, chacune, on a des valeurs uniques à chacune. Donc, en fait, je dirais, dans l'entreprise, ça évolue tout le temps et avec nos expériences aussi. Mais je te dirais, j'ai pas la liste avec moi, je te dirais. Mais on a authenticité, ça, c'est toujours... Parce que même notre image de marque, c'est une image qui est très funky. En fait, c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans le domaine de la construction ou dans le design intérieur. Donc, les images de marque sont toujours plus sobres, plus élégantes. Et nous, on voulait vraiment avoir une image de marque qui nous représente parce qu'on veut être authentique. On veut montrer que notre personnalité, bien, c'est qui nous sommes et on veut mettre ça de l'avant et les clients, on veut qu'ils viennent nous chercher à cause de ça. Donc, ça, authenticité, c'est super important. La liberté aussi, c'est super important parce que quand on se part en affaires, donc c'est difficile des fois de faire la limite entre vie personnelle et professionnelle. Et tous les deux, moi et Amélie, on a eu des expériences dans le marché comme salariés. Et en fait, on voulait le plus possible de se respecter là-dedans en ayant un horaire précis. Donc, de pouvoir, par exemple, les soirs et les fins de semaine, avoir la liberté de passer du temps avec la famille, donc de s'amuser, de se décrocher du travail. Donc, cette liberté-là, c'est super important. Sinon, la liberté de... Si un jour on prend une décision pour l'entreprise et que finalement ça ne nous correspond plus, bien on a la liberté de changer la direction de l'entreprise et ça nous donne beaucoup de sentiments d'appartenance qu'on n'aurait pas nécessairement en tant que salarié. Donc, liberté, c'est super important. Donc, authenticité, liberté. Donc, liberté / équilibre. Donc, en fait, c'est, comme je parlais, donc l'équilibre travail-famille. Donc, c'est super important. Bon, après ça, j'essaie de penser à d'autres qui sont super importants pour nous. Et il faudrait que je regarde. Je ne te cacherai pas que ça change tout le temps. C'est la progression aussi. C'est ça, parce qu'on change tout le temps. Je dirais que les valeurs, ils devraient tout le temps rester les mêmes. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qu'avec nos expériences qu'on rencontre,
c'est des situations qui nous rentrent dedans, qui nous ont fait penser, bien, ça vient créer un conflit. C'est là qu'on se rend compte s'il y a une valeur qui a été atteinte. Et donc là, on se dit, on n'a jamais pensé que ça pourrait être une valeur importante pour l'entreprise. Donc ça, on l'ajoute et on la peaufine tout le temps. Donc, je dirais authenticité dès le début, liberté dès le début, on l'a su que c'était ça qui était important. Les grosses, c'est ça, c'était depuis le début. Sinon, moi, en fait, personnellement, moi, j'ai une valeur qui est super importante, c'est la reconnaissance. Et en fait, c'est quelque chose que moi, Amélie aussi a la valeur de la reconnaissance. C'est notre domaine de design intérieur qui n'est pas tant reconnu. Et en fait, beaucoup de clients pensent qu'on est des décoratrices et c'est bien correct, parce qu'ils ne sont pas éduqués à comprendre c'est quoi la différence entre décorateur et designer. Et en fait, nous, on se bat à tous les jours pour des clients qui ne comprennent pas la différence et qui ne voient pas la valeur qu'on amène avec des projets de rénovation, que ce soit de rénovation, en construction neuve. Donc, toutes nos connaissances techniques, que ce soit en architecture, plomberie, électricité, toute la psychologie derrière l'aménagement avec la lumière naturelle, l'impact sur l'humeur. Donc, tout ça, c'est toutes des choses, des connaissances scientifiques qu'on a eues. Et en fait, ces connaissances-là, les gens, ils ne les reconnaissent pas. Donc, en fait, nous, la reconnaissance, pour nous, c'est super important de faire valoir notre profession. Et d'ailleurs, nous, on est membre de l'Association professionnelle des designers intérieurs du Québec. C'est pas encore un ordre, mais tu sais, nous, on veut vraiment valoir notre profession comme étant quelque chose qui a une valeur, qui impacte le quotidien des gens, que ce soit à la maison, que ce soit dans le milieu de travail. Donc, ça, pour nous, c'est super important, la reconnaissance. Sinon, moi, je me rappelle que j'ai fait une analyse de valeurs personnelles il n'y a pas longtemps. Et moi, il y avait une valeur qui est super importante. J'essaie de penser. Ah oui, la qualité. La qualité. Qualité, super important pour... en fait, personnellement, pour moi, la qualité, c'est super important, la valeur. Parce qu'en fait, nous, je veux donner... Quand je fournis un projet ou un travail, je veux que ça soit de la qualité. Je veux que la qualité ait une valeur. Et en fait, encore une fois, les gens, des fois, ils ne comprennent pas c'est quoi la valeur derrière la qualité. Donc, pour moi, un projet, quand on fait chez Nadamé, il y a une réflexion derrière. Encore une fois, on regarde tous les paramètres techniques, on s'assure que sont toutes des choses qui sont en stock, oui ou non, c'est quoi les délais, est-ce que ça fonctionne pour le besoin du client. On regarde vraiment la personne, les clients derrière le projet et comment est-ce qu'on peut tout mettre en place pour améliorer, changer son quotidien. Et donc, nous, quand on fournit des affaires, que ce soit notre service client, que ce soit nos documents, que ce soit l'accompagnement qu'on offre, bien, on veut toujours que les clients se sentent pris en charge et que ce soit quelque chose de qualité qu'on veut offrir. Donc là, la valeur de qualité, c'est super important. Qui vient vraiment me chercher, beaucoup, beaucoup. Sinon, bon, engagement. Bien, en fait, je vais te nommer les 5 rapidement. Qualité, engagement, reconnaissance, créativité et intégrité. Pour ça, il y en a d'autres. Il y a l'écoute, le respect, proactivité, la ponctualité, mais ça, c'est toutes des choses que tout le monde peut dire, en fait. Donc, moi, en fait, les 5 personnels pour moi, pour l'entreprise, c'est différent légèrement, mais pour moi, c'est vraiment la qualité. L'engagement, donc, quand je m'engage dans un projet, je m'engage à 100% et j'aime ça travailler avec des gens qui sont vraiment genre dedans, OK, on a une idée, on va de l'avant, on pense à des solutions, on est proactif. Ça me motive énormément dans un projet ou dans la vie de tous les jours. Donc, moi, l'engagement, c'est vraiment important pour moi. Sinon, j'avais aussi, donc, la reconnaissance que je vous ai parlé. La créativité, encore une fois, moi, ça me vient beaucoup chercher. Je me suis rendu compte récemment que ma mission personnelle, en fait, c'est vraiment de relever des défis. Donc ça, c'est vraiment ma mission personnelle. Et donc, quand j'ai des clients qui m'approchent avec des idées, qui ont une problématique, qui ne savent pas comment la résoudre, moi, je vois ça comme un défi. Et moi, j'adore ça, trouver des idées vraiment créatives qui sortent de l'ordinaire. Et j'essaye tout le temps d'amener quelque chose de différent. Comme ça, leur projet, chacun, c'est toujours un projet unique. Donc, c'est pour ça qu'ils nous engagent. Ils veulent des solutions qui sont adaptées à eux. Donc, ça prend de la créativité pour pouvoir trouver des solutions adaptées aux clients parce que tout le monde est différent. Donc, pour moi, la créativité est super importante de pouvoir sortir des sentiers battus, de proposer quelque chose quand même très unique. Ça, c'est super important. Et dernière, intégrité. Donc, rester authentique. OK, parfait. Tu sais, tu as parlé de décoratrice puis de designer. Oui. C'est quoi vraiment la différence? Puis en quoi consiste vraiment Nadamé Design, l'entreprise de design? C'est quoi la différence un peu? OK. Donc, nous, chez Nadamé, on est vraiment spécialisé dans les projets de rénovation. Donc, c'est vraiment, on est des designers d'intérieur. Autrement, donc, nous, on ne peut pas utiliser le mot architecte, mais dans un vrai monde, on serait nommé architecte d'intérieur. Okay. C'est juste qu'à cause de la loi des architectes ici au Québec, on ne peut pas nécessairement nommer le mot architecte. Donc, on est considéré comme des designers d'intérieur. Mais nous, en fait, ce qu'on touche, c'est vraiment
encore une fois, dans les projets de rénovation, en construction neuve, etc., c'est vraiment l'architecture. Donc, on démolit des murs, on remonte des murs, on touche à l'électricité, où est-ce qu'on place les affaires. OK, on démolit le mur extérieur, on fait l'agrandissement. Il faut faire tous les plans techniques, il faut faire une demande de permis. Donc, c'est vraiment, on rentre vraiment dans le technique des choses. Alors qu'un décorateur, il reste plus sur la finition. Donc, quelle couleur on met dans les murs. OK, l'éclairage naturel avec, on va mettre cette peinture-là, on va mettre les accessoires ici, on va mettre en papier peint. OK, on va rendre beaucoup plus esthétique en espace. Et nous, c'est au-delà de l'esthétique. Oui, on touche à l'esthétique, mais c'est toutes les techniques derrière l'esthétique. C'est pas juste la finition, c'est aussi vraiment comment on bâtit les choses, comment est-ce qu'on les transforme ensemble. Donc, c'est vraiment ça la différence entre décorateur et designer. Et nous, on fait vraiment le travail de transformer les choses de rien à vraiment à toucher à l'architecture, à tout. OK, c'est bien. Puis avant de commencer dans la design, c'est quoi que vous auriez changé avant pour commencer l'entreprise, là? Qu'est-ce qu'on a changé dans quel point? Je sais pas si c'est clair. Non, c'est pas clair. Dans le fond, si tu avais à recommencer, c'est quoi que tu ferais de différent cette fois-là? Oh, bonne commencer question. Demain, là. Bonne question. Si je devrais recommencer. Je te dirais que j'ai pas le goût de recommencer parce que c'est beaucoup de travail. C'est sûr. C'est juste la première année, c'est énormément de travail parce que c'est tout déterminé. C'est quoi notre forme juridique, OK, pour m'en faire la demande pour avoir le numéro de taxe. Ah, c'est vraiment, vraiment long. La grosse paperasse. C'est vraiment la grosse paperasse. Donc, je te dirais que j'ai pas le goût de recommencer juste à cause de ça. C'est vraiment lourd. Mais si j'aurais à recommencer, qu'est-ce que j'aurais fait? C'est une très bonne question. Je te dirais que c'est difficile à y penser. Parce qu'on dirait que tout ce qu'on a fait, on a mis notre 100%. Donc, on dirait que toutes les pas qu'on a faites, on a toujours validé. On a fait notre formation ici aussi à l'école d'entrepreneuriat. On a fait une formation. Donc, ça, dès le début, on l'a fait. Ça nous a aidé énormément. On a eu la bourse avec Robert Bury. On a eu la bourse avec Radio. Dès le début, on a mis 100% de nos efforts. Et tu sais, il n'y a rien qu'on a fait qu'on aurait dit « Ah, si j'aurais su, j'aurais fait autrement. » Oui, il y a des petits apprentissages, mais tu sais, il n'y a rien que j'aurais changé au niveau d'entreprise. C'est ça. Parce qu'avec les erreurs, on trouve... Oui, et on apprend, je te dirais, en entrepreneuriat, tu apprends tout le temps. Et des fois, tu frappes un mur et tu dis, ouais, si j'aurais su, j'aurais fait autrement, mais tu sais, j'aurais changé rien, en fait. Et avant l'entreprise, tu travaillais? Oui. C'est à quel moment que tu as décidé d'aller à 100% en entreprise, puis lâcher le salaire, puis la job, en fait? Ouais. Je te dirais que c'est quand même très difficile. En fait, c'est beaucoup par phase. Donc, moi, à mon expérience, c'est différent de celle d'Amélie. Donc, moi, en fait, pendant les études, je travaillais encore à l'hôpital dans la première année des études. Et en fait, juste l'idée de changer de l'hôpital pour venir aux études, c'était un gros changement. Donc, c'était vraiment sortir du salaire, le poste à temps permanent, de la sécurité, etc., pour lâcher tout au complet. Donc, ça, en fait, je dirais que ça, c'est le premier choc. Et ensuite, ça a été plus facile. Donc, je dirais, pendant les études, tu sais, je m'en foutais pas mal. Si, j'ai toujours trouvé des solutions. Par exemple, je me suis dit, pendant les études, j'ai travaillé comme dans une distribution de quincaillerie. Donc, j'ai travaillé là-dedans. J'aimais pas tant ça. Donc, j'ai trouvé d'autres choses. J'ai dit, OK, ben, je vais aller dans une maison modèle travailler pour quelques jours. Donc, je suis allée. J'ai pas aimé ça ou, tu sais, ça n'a pas été comme, ça n'a pas amené en bout. Donc là, je suis OK, parfait. Donc là, j'ai trouvé un bureau de design intérieur dans lequel j'ai travaillé. Et ça, j'ai appris beaucoup. Et entre-temps, parmi toutes ces expériences-là, j'avais des gens dans mon entourage qui m'approchaient pour que je fasse leur projet. Et en fait, ça me motivait beaucoup. J'ai dit, ah oui, c'est mon projet, c'est avec mes clients, c'est moi qui ai le contrôle, c'est moi qui les accompagne du début à la fin. J'aime vraiment ça, le sentiment d'appartenance de fou pour chaque projet. Et ça, j'ai vraiment aimé. Et en fait, plus j'en faisais des projets, plus j'avais le goût de juste en faire juste des projets à mon compte. Et là, il y a un moment, par exemple, que je travaillais effectivement dans un bureau de design. Et là, j'ai eu un moment, en fait, que j'ai eu un client il y avait un projet de réaménagement complet de rez-de-chaussée. Et pour moi, le temps d'investissement dans ce projet-là correspondait au temps de travailler en temps partiel pour un bureau de design. Et je me suis dit, bien, je ne veux pas perdre le contrat. Puis le temps que ça me prendrait pour faire le contrat, c'est le temps que je suis prête à mettre dans l'entreprise que de travailler en temps partiel. Donc, je me dis, pourquoi je travaille pour quelqu'un d'autre? Que je peux faire mon projet pour moi-même. Tes revenus, ça va venir à moi-même. Donc ça, c'est la première décision que j'ai faite, c'est d'abandonner. C'est la première expérience que j'ai eue comme étant travailleur autonome en tant que tel, faire le projet au complet. Donc là, j'ai fait le projet et une fois que le projet était fini, je suis comme, bon, mais qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai rien d'autre. Ouais. Donc là, tu sais, c'est drôle pour répondre à ta question parce que là, je vais dans une autre direction, mais tout ça pour dire que, tu sais, la décision de me partir en affaires, c'était graduel et c'était pas du jour au lendemain. C'était vraiment par mes expériences. J'ai fait beaucoup de stages aussi en design intérieur dans plusieurs bureaux. Pendant que j'étais à Garneau Travail aussi, j'ai fait plusieurs stages.
Et tout ça, ça m'a aidé à me clarifier que je voulais pas travailler pour quelqu'un d'autre. Tu sais, je voulais vraiment avoir ce sentiment de pouvoir changer, toucher la vie des gens moi-même. Et si je fais quelque chose, que j'ai la reconnaissance directe du client et pas que ça dépend pas de quelqu'un d'autre. Donc ça c'est toutes mes expériences ont amené là. Et je te dirais que le moment déclencheur entre est-ce que je me pars en affaires, oui ou non, avec une associée, c'est quand Robert Burry sont venus ici à l'école présenter leur bourse. Et c'est à ce moment-là que moi et Amélie, on s'est dit, on va y aller juste pour voir. Et finalement, on est allé et on s'est dit, c'est tellement une belle opportunité qu'on ne peut pas manquer ça. Donc ça, c'est la décision, genre, jour pour jour, c'est ça qui nous a dit, c'est maintenant ou jamais, on se part en affaires. Donc là, on a décidé de partir en affaires. Donner 100%. Voilà. Et nous, en fait, on s'est décidé de partir à 100%, pas de temps partiel, rien, parce qu'on s'est dit que si on travaille à temps partiel, on ne mettra pas tant d'efforts dans l'entreprise pour la développer. Donc, on s'est dit, si on part full in, all in, temps plein, et on regardera où ça nous amènera. OK, super. Puis aussi, tu travailles aussi, tu participes à l'atelier. Oui, c'est ça. Au cégep, c'est ça? C'est les gardes au travail. Excuse-moi, c'est la bourse, bourse incubateur de Robert Burry, en fait, d'espace incubateur. C'est ça. Ouais. OK. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer c'est quoi l'atelier incubateur? Oui, absolument. Donc, en fait, l'entreprise de Robert Burry, en fait, c'est une entreprise qui fournit des matériaux de construction pour les ébénisteries, surtout. Donc, c'est eux qui font les armoires de cuisine, armoires de salle de bain, etc. Donc, eux sont un gros distributeur de produits. Et eux, en fait, ils ont approché le cégep il y a fait 1 an, à peu près 2 ans. Ils ont approché le cégep avec l'idée de vouloir avoir des espaces dans leur gros bâtiment, avoir des espaces pour encourager les finissants à se partir en affaires. Donc là, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils offrent l'espace gratuit pendant 2 ans dans lequel on a accès à l'Internet, on a accès au téléphone, on a l'imprimante, on a accès à une salle à manger, on a accès à une salle de conférence. Donc, en fait, le but, c'est vraiment de enlever tous les frais, tout le stress lié avec un espace physique pour débuter l'entreprise et avoir de quoi que les gens reconnaissent, ah, vous avez un local, ça change tout de suite la donne plutôt que de dire, je travaille de ça chez nous. Donc, les gens, ils nous prennent beaucoup plus au sérieux en ayant un espace. Donc, c'est ça que Robert Burry voulait offrir. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce programme-là existait avant, déjà il y a des années. Ça a fait déjà partie aussi du cégep Garneau il y a quelques années. C'est juste qu'avec la pandémie, ça a été annulé. Et eux existaient chez Commonwealth Plywood. Donc, après ça a été annulé à cause de la pandémie. Et Robert Burry a repris ce programme-là. Donc, Robert Burry, c'est un compétiteur de Commonwealth. OK. Voilà. Super. Yes. Fait que, dans le fond, tu as aidé des démarrages d'entreprise. Puis ça, ton Adamé Design, l'incubateur, as-tu aidé un peu? Vraiment, vraiment beaucoup. En fait, je te dirais, premièrement, vu qu'Amélie et moi, on n'habite pas ensemble, donc c'est normal. Donc, avoir un local, qu'on puisse se retrouver pour discuter d'entreprise et prendre des décisions ensemble. Donc ça aide beaucoup parce qu'à distance, c'est bien beau, mais travailler à temps plein, à distance, c'est comme plate. Tu es chez vous, tu es en pyjama, tu ne changes pas nécessairement, tu n'as pas le bout de... Tu t'investis pas autant. Alors qu'en ayant un local physique, ça nous oblige à nous habiller, à nous déplacer et à s'engager, à être présente. Et ça, c'est dès le début avec Robert Burry, on s'est engagé à être présente le plus possible au bureau. Et en fait, il nous encourageait aussi à dire, si vous êtes ici physiquement, vous avez plus de chances de réussir. Parce que vous êtes ici, vous prenez le temps et vous engagez à mettre les efforts. Donc là, nous, dès le début, c'est ça qu'on a fait et ça nous a aidé beaucoup, beaucoup. Et le fait d'avoir effectivement le local, ça nous soulège énormément les frais. Donc ça, aujourd'hui, c'est presque impossible, en tant que démarrage d'entreprise, de pouvoir se louer en local. Parce que oui, c'est avec des prêts bancaires, etc. Donc c'est très difficile et c'est un gros budget. Et pour nous, ça nous a aidé à se concentrer plus dans le développement d'entreprise plutôt que dans des frais comme ça. Donc ça nous a aidé beaucoup. Donc nous, en fait, l'argent qu'on se faisait dans l'entreprise, donc on le réinvestait directement dans l'entreprise. Donc on n'a pas besoin de dépenser dans le loyer. Donc ça, c'était vraiment un stress-free environment que ça nous a vraiment aidé. OK. Ouais. Super. Puis c'est ça, tu étais une ancienne directrice de GT Design. Puis ça, comment ça t'a aidé dans Adamé Design? C'est une très bonne question aussi. Moi, j'étais directrice pendant 1 an ici à Garneau Travail. Je dirais que c'est vraiment l'esprit de aventure. Parce que quand j'étais dans Garneau Travail, il fallait vraiment qu'on trouve des idées de OK, mais comment est-ce qu'on va faire cette année pour trouver... il fallait qu'on fasse notre année, programmer notre année, qu'est-ce qu'on va faire comme activité, etc. Donc, il fallait vraiment trouver des idées de comment se démarquer des autres années. En fait, moi, j'avais le souhait de me démarquer des autres années. Donc, qu'est-ce que moi, je peux faire de mieux
pour amener ailleurs le département. Donc, moi, j'ai vraiment mis des efforts et ça m'a... En fait, je dirais qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, c'est plus moi qui s'occupe du marketing de l'entreprise et ça m'aide beaucoup parce que dès que je me suis investie dans le travail, j'étais forcée... Bien, en fait, je me suis impliquée pour trouver des solutions de comment est-ce qu'on peut se démarquer. C'est le nouveau logo, c'est dans mon année qu'on a fait ça. Dans mon année, on a participé à des stages pour la première fois au sein du département. Donc, je voulais vraiment avoir une expérience complètement différente et amener ailleurs. Et je te dirais que dans l'entreprise Nadame Design, en fait, je souhaite tout le temps faire la même chose. C'est comment est-ce que nous, on peut se démarquer? OK, cette année, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? T'sais? Donc, je dirais que et même travailler avec une équipe, c'est difficile. Je dirais que aujourd'hui, j'ai compris c'est quoi gérer une équipe parce que tout le monde pense que c'est facile, mais des fois, c'est pas facile de tout gérer une équipe. Tout le monde est différent, tout le monde a des personnalités différentes. Comment communiquer avec chacun pour que tout le monde comprenne et qu'il embarque dans les idées? C'était vraiment un travail de fou d'avoir cette expérience-là avec Garnon Travail. Et j'ai comme vraiment aimé mon expérience, mais c'était vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Et ça m'a montré, en fait, c'était quoi la réalité en tant qu'entrepreneur. C'est bien beau de se dire à 5 heures du soir, je fais plus rien, mais quand j'étais dans mon travail, à 5 heures du soir, je travaillais encore, je trouvais des idées, je répondais à des courriels. Et c'était vraiment ça la vie d'entrepreneur, c'est que ça n'arrête jamais. Parce que... Donc là, quand je suis arrivée dans Nadame Design, je voulais vraiment avoir cette différence-là. Donc en fait, j'ai vécu... Pour une première fois, c'est quoi la vie d'entrepreneur? Et je me suis dit tout de suite, qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse moi-même être bien là-dedans et que tout en sortant les choses qui sont bonnes dans l'entrepreneuriat. Donc, participer à plein de projets, avoir plein d'idées, être vraiment impliqué, avoir la reconnaissance, OK, amener une équipe à quelque part. Donc ça, c'est vraiment toutes des choses bonnes qui viennent avec l'entrepreneuriat. Mais il y a aussi des choses qui un petit peu moins bonnes, que c'est le temps d'investissement, des stress. Des fois, c'est toi qui représente l'équipe. Il y a des choses qui ne vont pas bien. Donc, c'est tout ça que j'ai appris comme première fois avec Garnon Travail. Ça, je l'ai amené effectivement dans l'entreprise et ça m'a aidé effectivement à changer qui je suis comme entrepreneur. Puis tu parlais de te démarquer en marketing. Là. Oui. Mettons, dans le domaine du design, comment ça fonctionne, tout le marketing, puis trouver les clients? Je dirais que c'est différent pour tout le monde parce qu'en fait, il y a des compagnies de design intérieur, ça fait des années qu'ils existent. Donc, eux, ils ont déjà bâti leur clientèle. Et je dirais que ce soit dans notre domaine de design intérieur, comme ce soit dans un domaine de service, donc une entreprise qui offre des services. Ce que j'ai compris, en tout cas, peut-être dans 2 ans, je vais te dire différemment, mais moi, ce que j'ai compris dans un an et demi d'entreprise, c'est que c'est le bouche-oreille qui fonctionne tout le temps. Et ce que les gens ils disent, c'est que ça revient toujours. C'est le bouche-oreille qui fonctionne. Donc, il faut vraiment que tu te démarques au niveau... ton service à client, les clients avec qui tu as travaillé, ces clients-là, il faut qu'ils deviennent des ambassadeurs. Il faut vraiment que tu offres le meilleur service possible parce que c'est des clients qui vont ensuite parler dans leur entourage du service qu'ils ont reçu avec toi. Donc, ça va faire comme un effet d'arbre, de racine. Donc, je te dirais que le plus important au niveau de démarquer marketing, c'est vraiment d'offrir le meilleur service qu'on peut à nos propres clients. Après ça, c'est de comment trouver des clients. Après ça, tout le monde a des stratégies différentes. Ça dépend de la clientèle cible que tu as. C'est quoi l'objectif que tu as de marketing? Donc, nous, pour Nadame Design, cette année, notre objectif, c'est de se faire connaître. Donc, en fait, on a participé à Expo Habitat. On s'en va au Salon de la Femme. On a participé au podcast ici avec toi. On a participé à Radio X. On a eu une bourse avec Weekend Radio. Donc, en fait, on a plein de choses qu'on a mis en marche. Parce que notre objectif marketing pour cette année, c'est de se faire connaître. Donc, en fait, on met tout en main pour se faire connaître. Et après ça, toutes les entreprises ils ont des objectifs différents. Donc, ça change à chaque année, en fait. Super. Puis, dans les projets futurs de votre entreprise, là, c'est quoi à court terme, moyen terme? Ça ressemble à quoi? C'est une bonne question. Je te dirais que c'est difficile de se prévoir. L'objectif majeur, c'est de pouvoir se verser un salaire comme il faut. C'est ça la difficulté qu'on a comme entrepreneur, c'est de pouvoir se verser un salaire dans les premières années d'entreprise. Ça, c'est très difficile. Donc, là, je te dirais que l'objectif à court terme, le plus stressant, entre guillemets, donc le plus urgent, c'est vraiment qu'on puisse se verser un salaire. Donc, ça, c'est le plus important parce que nous, on sort de 3 ans d'études. Donc, en tant qu'étudiant à temps plein, tu sais, c'est difficile au niveau des économies. Donc, en plus, partir en affaires, c'est très difficile. Donc, objectif court terme, c'est avoir un salaire. Et ça, on commence à l'atteindre tranquillement, pas vite. Donc, ça, c'est vraiment un super gros objectif qu'on commence tranquillement à faire le coche dessus. Les autres objectifs, je te dirais vraiment avoir une clientèle stable. Mais ça, c'est bien beau de le dire, mais après ça, il faut mettre des efforts dessus. Mais avoir une clientèle stable, en fait, le but, c'est qu'on ait presque plus besoin de faire du marketing. Ça c'est l'objectif majeur. Et après ça, à long terme, c'est de développer l'entreprise de façon à... Je te dirais pas tout de suite, on n'est pas prête encore à avoir des employés parce que les employés, ça amène beaucoup plus de dépenses et un gros stress aussi lié avec ça.
Donc, on n'est pas prête à avoir des employés, mais tu sais, on commence déjà à bâtir notre petit cercle de partenaires. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que quand on a des projets ça prenne une certaine spécialité, bien, on a déjà un partenaire qui pourrait prendre en charge ce genre de projet. Donc, nous, en fait, on veut juste, à long terme, on aimerait ça devenir vraiment comme autant reconnu comme les autres entreprises de design intérieur, très reconnues au niveau de la ville de Québec, et qu'on puisse vraiment, en fait, que nos projets et que nos idées, en fait, c'est ça, nos projets puissent être reconnus, genre, comme étant des projets et à quel point ça a impacté la vie des gens résidentiels, mais aussi au niveau commercial aussi. OK. Fait que ça serait le gros objectif à atteindre. Je te dirais que oui. C'est vraiment difficile à dire. J'ai pas des objectifs concrets. Sinon, c'est vraiment les salaires. C'est vraiment de se faire connaître au niveau d'entreprise et d'avoir une clientèle stable. C'est le plus important, je te dirais. OK. Ouais. Parfait. Puis c'est quoi les conseils aux personnes en design qui voudraient commencer leur entreprise de design, là? Ouais. Ça serait quoi les petits conseils que tu aurais à leur donner? C'est sûr, ça devient de la compétition, mais... Non, mais c'est correct. On est tous des entrepreneurs. C'est drôle parce que même moi, des fois, j'ai un petit peu de difficulté avec ça parce que c'est facile de voir les autres de compétiteurs. On fait une petite parenthèse. Ouais. C'est beau de voir les autres compétiteurs, mais il y a quelqu'un qui m'a dit ça une fois et ça m'a vraiment marqué. C'est qu'il y a une pointe de tarte pour tout le monde dans le marché. Donc, en fait, ça dépend. Si tu fais un bon service et tes clients sont satisfaits et qu'eux, ils vont référer à quelqu'un d'autre, bien, tant mieux pour toi. C'est bon. Ça veut dire que tu as réussi à changer la vie de quelqu'un et tant mieux pour toi. Donc, ça veut dire que tu fais un bon service. Tu représentes bien le domaine du design intérieur. Donc, s'il y a les étudiants qui nous écoutent, qui veulent se partir en affaires, je dirais que se faire confiance en soi-même. Mais moi, encore aujourd'hui, après 1 an et demi en affaires, tout le monde souffre de syndrome d'imposteur et ça, c'est normal. Il faut juste se faire confiance en soi, en ses compétences. Et si on n'a pas des compétences, c'est bien normal. On n'est pas des encyclopédies, on ne connaît pas tout. L'important, c'est de se rentourer avec des gens qui ont les réponses. Et de se dire, OK, c'est une bonne question que tu me poses. J'ai pas la réponse avec moi, mais donne-moi 5 minutes, une journée, je vais aller chercher les réponses. Donc ça, c'est vraiment important pour que ce soit des designers intérieurs qui veulent se partir en affaires ou n'importe qui. C'est avoir un super beau réseau de contacts. Et ça, il faut pas le négliger. Et ça, après 1 an et demi, on se fait rappeler encore et encore que c'est le réseau de contacts qui est important. Et on le sait, au début, on le négligeait, mais c'est vrai que c'est vraiment bon d'avoir un beau réseau de contacts. Donc ça, se faire confiance en soi-même, un bon réseau de contacts. Et en fait, je te dirais que moi, en fait, ce qui nous a aidé beaucoup aussi au niveau de l'entreprise, c'est d'avoir un mentor. Donc, mentor, je sais pas comment le dire. Avoir un mentor qui nous guide, en fait, avec qui on peut juste ventiler. Et en fait, dire des situations qui sont arrivées, voici comment est-ce que je pourrais régler ça. C'est juste parler avec quelqu'un qui peut nous guider. Donc ça aide énormément. Et ça, on a été très chanceuse dès le début avec Robert Bury aussi. On avait un mentor qui venait avec ça. Donc ça nous a aidé tellement. Les journées que ce soit moi et Amélie, qu'on était beaucoup plus démotivés, bien, leur mentor était là pour nous remonter le moral. Mais non, vous êtes bonnes les filles. C'est juste une petite phase, mais ça va bien aller. Vous allez voir. Là, les clients vont revenir. Vous allez voir, mettez tous les efforts de votre bord. Donc juste avoir quelqu'un qui comprend notre situation. Donc avoir un mentor qui nous comprend. Donc ça peut être un mentor en design d'intérieur qui a vécu en fait, ce que nous, on a vécu, ou avoir un mentor qui n'est pas du tout dans le même domaine, mais qui peut nous amener une autre vision des choses. Donc, en fait, je dirais que le plus important, réseau contact, se faire confiance et d'avoir un mentor avec qui parler. Et en fait, ça aide énormément parce que des fois, on a tendance à ramener des situations qui sont arrivées ou des choses plus négatives à la maison. C'est parler avec le chum, la blonde, le frère, la soeur, famille, mais ils ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas dans notre situation en tant qu'entrepreneurs. Ils ne vivent pas ce que nous, on vit à tous les jours. Et en fait, cette responsabilité que nous, on a envers notre entreprise, ils ne comprennent pas. Ils veulent comprendre, mais ils ne sont pas capables de comprendre. Donc, avoir quelqu'un en dehors de notre cercle d'amis ou de cercle de familial, quelqu'un qui a vécu l'expérience et qui est capable de nous comprendre profondément, ça serait vraiment important. Oui, ça l'aide. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter ou sinon sur d'autres sujets, mais moi, j'avais fait le tour. Non, je ne sais pas si tu as des questions pour moi qui viennent à l'esprit. J'en ai plus. Parfait. Good. Mais merci beaucoup. Hey, ça fait plaisir.